Bonjour, bonjour à nous tous. Nous saluons au nom de Jésus. Nous souhaitons la bienvenue dans ce culte matinal. Nous allons prendre notre exhortation du jour intitulée Soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Ouais, la Bible nous fait savoir à plusieurs reprises que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est aussi ça, être rempli du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on parle du remplissage ou le fait d'être rempli du Saint-Esprit, ça veut simplement dire être sous l'emprise. Rappelez-vous, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres à la chambre haute, la Bible dit que ils étaient comme, en fait, qu'ils étaient comme des gens sous ivre, c'est-à-dire comme s'ils avaient bu un peu de vin. Parce que, ouais, cette image-là doit rester dans notre esprit. Parce que justement, celui qui est ivre ou le soûlard, il est sous l'emprise du vin. Donc, ses mouvements et ses paroles ne sont plus sous son contrôle. Je ne sais pas si vous avez vu un soûlard. Le soûlard n'est plus maître de son corps, de ses mouvements et de ses paroles. Donc, quand tu atteins le niveau où tu n'es plus maître de ton corps ni de tes paroles, là, c'est le niveau de l'ivresse. On dit que tu es sous. Et ça, c'est une image, ou si vous voulez, oui, ça devrait être ça en réalité, la dimension spirituelle d'être rempli du Saint-Esprit. C'est un niveau où le chrétien n'est plus libre de faire tout ce qu'il veut. Il n'est même pas libre de dire tout ce qu'il veut. Il n'est même pas libre d'agir comme il veut. Exactement comme le soulard qui est sous l'influence du vin. Dieu voudrait aussi que nous soyons de cette manière sous l'influence du Saint-Esprit, que nous soyons sous l'emprise du Saint-Esprit. Ça, c'est la clé d'une vie de succès, en fait, dans le christianisme. Si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, il nous sera impossible de vivre un christianisme parfait. C'est ça, les gens disent souvent, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est vrai de vivre un christianisme parfait? Absolument. Mais la condition doit être que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons constamment, continuellement, et j'aime bien cette version qui dit, soyez continuellement remplis. Nous devons être continuellement remplis. Ouais, l'adverbe est important. Euh, est très important parce que des fois, on se dit que, en fait, on prend le remplissage du Saint-Esprit, ou si vous voulez, le fait d'être rempli du Saint-Esprit comme un événement, euh, comment il dit ça? Comment il dit? Un événement de courte durée, vous voyez? C'est-à-dire que quelque chose de bref, quelque chose qu'on expérimente peut-être au moment où on chante des cantiques à Dieu, ou peut-être quelque chose qu'on expérimente peut-être au moment où on prie, ou je sais pas moi, à je dis quoi, lorsque nous sommes dans une activité quelconque qui se veut spirituelle, et à ce moment, on a l'impression que on est rempli, et du moment là, on a la sensation d'être rempli. Et quand on finit, on a l'impression que on est revenu à nous-mêmes, on a fait, on est, vous voyez ce que je veux dire, on revient à l'état normal. Non, ça ne devrait pas être le cas. Dieu ne voudrait pas que nous soyons remplis du Saint-Esprit uniquement quand nous lui adressons des cantiques, conformément à Éphésiens. Attendez que je lise ce verset dans Éphésiens 5, verset 18, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Ouais, les gens ont lu ça, on a cru que non. Hmm. La Bible a dit de ne pas s'enivrer de vin, donc on peut boire pour vous qu'on ne soit pas sourd. Non, ici, l'emphase n'est pas sur le vin, c'est sur l'esprit. Il parle juste du vin pour nous donner une image, mais il n'est pas en train de nous dire ici, là, buvez le vin ou ne buvez pas le vin, non. Il prend juste le vin pour nous donner l'image, OK? Mais la réalité, c'est que il nous encourage à être remplis de l'Esprit de Dieu. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Verset 19 nous donne le comment. Entretenez-vous par des sommes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur.
Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh, ouais. Il nous donne ici des secrets ou des clés que nous pouvons utiliser et qui nous permettront justement de maintenir ce flot d'influence ou d'emprise. Ouais, cette connexion où l'Esprit de Dieu peut directement nous influencer. Donc, ça devient plus facile lorsque nous sommes des chrétiens qui adressons, en fait, des chrétiens qui adressent euh, des cantiques continuellement à Dieu. Ça, c'est important. Et tout le monde a ressenti ou a déjà eu cette impression-là. Lorsque nous adressons constamment des louanges à Dieu, ce qui se passe, c'est que nous laissons la place nous cédons la place au Saint-Esprit. Ça, c'est vrai. Lorsque tu adresses continuellement les louanges à Dieu, tu n'es pas dans un esprit de plainte, de regret ou d'inquiétude, etc. Mais tu décides d'adresser des louanges à Dieu indépendamment de tes circonstances. Lorsque tu le fais, ou lorsque nous le faisons, nous laissons place au Saint-Esprit. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Il dit, entretenez-vous par des sons, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu en toutes choses. Ouais. Une autre clé, c'est notre capacité à rendre continuellement grâce. Ouais, des fois, nous aimons rendre grâce lorsque nous avons un sujet, ou disons lorsque nous avons, selon nous, une raison de le faire. Peut-être Dieu t'a donné un nouvel emploi. Je dis oui, 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 vraiment, Seigneur, te rend grâce pour cet emploi. Dieu t'a augmenté le salaire. Oh oui, vraiment, Dieu, tu es bon, j'ai vu ta fidélité. Tu m'as augmenté mon salaire. Mais il dit, rendez grâce à Dieu continuellement pour toutes choses. Amen. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même quand nous pensons qu'il n'y a pas matière à rendre grâce. Si nous sommes... Ouais, c'est parce que des fois, nous avons une mémoire courte. Tu vois, parfois, Satan te dit, OK, oui, tu vas alors rendre grâce. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Et il te fait croire qu'il n'y a aucun sujet qui mérite justement, euh, comment dire, qui mérite ton attention et, et, et par conséquent, le fait d'élever vers Dieu des actions de grâce. Il va te dire, oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu a fait? Pourquoi lui rendre grâce? Il n'y a rien, regarde, il n'y a rien. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Commence, la Bible dit, compte les bienfaits de l'Éternel, nomme-les un après un, l'un après l'autre. Si tu as l'impression qu'à l'instant présent, Dieu n'a rien fait pour toi, si c'est ce que tu te dis, peut-être parce que tu ne vois aucune évidence. OK, je te le concède, acceptons même. Ce que tu dois faire à ce moment, retourne dans le passé et commence à regarder, à fouiller dans ta mémoire les choses que Dieu a accomplies pour toi. Parce que même présentement, il a accompli des choses. Mais parce que des fois, nous, nous avons une courte mémoire, essayons quand même de rentrer dans le passé et d'observer ce que Dieu a fait. Ça, c'est important. Parce que regarder la fidélité de Dieu dans le passé nous aide à comprendre que parce qu'il est éternellement fidèle, s'il a été dans le passé, il le sera dans le présent. Regardez David. David a dit à Saul que lorsque j'étais en brousse, les lions, les ours tombaient sur mes brebis et je les déchirais la gueule. Il continue en disant, le Dieu qui m'a délivré des lions et des ours me délivrera de ce Philistin. Donc, il a rendu grâce à Dieu en se basant sur un événement passé, sur une victoire passée. Et ça, c'est la clé. Des fois, nous n'avons pas cette habitude-là. Nous voulons quelque chose de frais, quelque chose d'actuel, quelque chose qui vient juste de se produire. Si même tu ne trouves pas, commence à fouiller dans le passé. Ça nous aide à garder un cœur rempli d'actions de grâce continuellement. La Bible le dit. Donc oui, c'est vrai. Il y a deux choses qui peuvent, euh, est-ce que je dois dire activer? Bref, qui peuvent traduire le fait justement que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu.
Parce qu'il dit remplir l'Esprit de Dieu, c'est être sous l'influence. Comme le soleil est sous l'influence du vin. Il ne détermine pas ses paroles, ses actions et même pas son corps. Il a perdu tout contrôle. Donc, quand nous sommes aussi remplis de l'Esprit de Dieu, c'est de la même manière. C'est Dieu, ou si vous voulez, c'est le Saint-Esprit qui opère toutes choses en nous. C'est lui qui parle à travers nous et c'est lui-même qui bouge à travers nous. Vous voyez ce qu'il veut dire? C'est-à-dire même notre gestuelle. Regardez, il y a un degré de remplissage où, enfin, je prie Dieu pour que nous atteignions ce niveau-là, où Dieu ne prend pas juste total contrôle de tes paroles. Il prend aussi contrôle même de ta gestuelle. Tu ne fais plus rien de toi-même. C'est-à-dire que tu ne peux plus décider quoi que ce soit, de par la volonté de la chair, bien sûr. C'est-à-dire toute décision que tu prends, ça sera uniquement des décisions inspirées par l'Esprit de Dieu. Et nous devons être continuellement remplis de l'Esprit de Dieu. Maintenant, je vais faire une nuance ici. Qu'est-ce qui nous empêche souvent d'être continuellement remplis? Regardez, j'ai dit, selon Éphésiens 5, verset 18, là-bas, 17, 18, il a dit, ne vous ignorez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des sommes, des hymnes, des cantiques spirituels et rendez continuellement grâce à Dieu. Donc voilà les deux clés qu'ils ont données. La capacité d'adresser continuellement des louanges à Dieu et la capacité de nous rendre continuellement grâce à Dieu. Ça, ce sont des outils qui nous permettent d'être, n'est-ce pas, sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Mais je pose la question, pourquoi est-ce que des fois nous avons cette sensation-là? Et bien sûr, c'est beaucoup plus qu'une sensation, c'est la réalité. Des fois, tu as l'impression que pour un moment ou pour une période de ta vie, ou pour une, deux, trois, 1 heure, 2 heures ou 3 heures, tu as littéralement l'impression d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Et après, c'est comme si tu reviens à l'état initial. C'est comme si tu redeviens toi-même, entre guillemets. Ouais, c'est ce que je veux dire. Pourquoi nous avons cette sensation? Ce que je peux dire de ma propre expérience, c'est que ça se produit souvent lorsque ouais, il y a ce que j'appelle les prérequis. Ça, c'est important de comprendre. Il y a les prérequis. Lorsque nous voulons cet état-là, lorsque nous voulons être continuellement remplis de l'Esprit de Dieu, nous devons veiller sur ces prérequis-là. C'est-à-dire sur ces choses préalables que nous devons veiller, sur lesquelles que nous devons avoir et veiller. OK? Ces choses, c'est quoi? C'est l'état de notre cœur. Je prends un exemple. Si tu es amer contre quelqu'un, quelle que soit la raison, que tu aies tort ou raison, ça, c'est pas le problème. Tu peux te dire, j'ai raison, c'est lui qui a tort. D'ailleurs, même, il me doit les excuses. S'il ne vient pas me s'excuser auprès de moi, ça restera comme ça, par exemple. Si tu as ce genre de choses en toi, tu vois, ça sera difficile d'être continuellement rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu habite dans notre cœur. Et évitons d'introduire dans notre cœur des choses qui ne lui ressemblent pas. Si tu as par exemple l'amertume, tu as par exemple, bref, comme on dit souvent, les œuvres de la chair. La colère, par exemple, est en toi. La colère n'accomplit pas la volonté de Dieu, la Bible dit. L'animosité, la haine, les rancœurs, la jalousie, l'idolâtrie, la fornication, l'adultère, le mensonge, toutes ces choses-là. Si c'est en toi de manière, on me dit, permanente, c'est-à-dire ce n'est pas que il est arrivé que tu as péché, non. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est-à-dire, ce sont des péchés dans lesquels tu vis consciemment et tu ne voudrais pas te détacher pour quelque raison que ce soit. Quand ces choses sont en toi, ouais, ça biaise les choses. Là, ça va venir altérer la vérité de Dieu te concernant, qui est que tu dois être rempli du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas influencer permanemment un cœur qui a des choses qui ne lui appartiennent, des choses qui ne lui appartiennent pas. Jésus pouvait dire, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui à moi. Ouais, ça. Je vois, c'est Jean 14, verset 30. Le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Donc, lorsque nous voulons ou nous désirons être remplis du Saint-Esprit,
De l'autre côté, commençons à nous checker un peu, commençons à nous analyser. Regardons s'il n'y a pas en nous des choses qui constitueraient des réclamations. C'est vrai, hein? Ouais, les gens disent que non, j'ai donné le pouvoir, Jésus a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, la puissance des ténèbres, rien ne va me nuire. Oui, c'est vrai, il t'a donné ce pouvoir-là. Mais tu ne peux pas marcher sur les serpents, les scorpions, si tu as en eux des choses qui sont des choses semblables à leur nature. Tu vois? Non. Voilà pourquoi des fois notre autorité sur le diable semble être des fois faible. C'est-à-dire, tu veux prendre autorité, mais tu vois, tu sens que ça n'a pas pris. Tu sens que ça n'a vraiment. Tu prends autorité, tu sens que ça ne donne pas vraiment. Tu sens la résistance, tu sens que l'ordre n'est pas passé. Tu sens même la rébellion. Tu parles comme ça aux démons, tu sens qu'ils se rebellent même. Ils ont même la force de se rebeller. Ouais, toutes ces choses-là viennent aussi du fait que des fois en nous-mêmes, nous entretenons et bien des fois même de manière consciente les choses de Satan en nous. Nous entretenons, nous avons ces choses en nous. Et quand nous voulons maintenant prendre autorité, mais attendez, il va vous dire, pourquoi tu me chasses? Regardez, il va vous dire ce qui se passe. L'ennemi, le diable, les démons, appelez-les comme vous voulez, ils ont la capacité, et ça, croyez-moi, ils ont la capacité de scanner toute personne qui se tient devant lui. Ils peuvent le faire. Comment je le sais? Le fou de Gadara, lorsqu'il a vu Jésus, le démon dans ce fou a dit quoi? Oh, toi, le fils du Très-Haut, es-tu venu nous tourmenter avant notre temps? Jésus ne s'est pas introduit. Il n'a pas dit, oh, je suis Jésus de Nazareth, le fils du Très-Haut. Non, c'est le démon, lorsqu'il a vu Jésus, il a scanné, il a dit, non, celui-ci, c'est le fils du Très-Haut. Vous voyez ce qu'il veut dire? Donc, oui, euh, ça, c'est le premier exemple. Tu vas peut-être dire, ah, c'est Jésus, c'est normal. Regarde l'exemple de 7 fils de Séba. Il voulait chasser le démon. Le démon a dit, Pierre, nous connaissons. Paul, Pierre, Paul, Jésus, nous connaissons. Vous, qui êtes-vous? Vous voyez? Il a posé la question, qui êtes-vous? Quelle est votre identité? Parce que lorsque nous vous scannons, nous ne voyons rien de Jésus en vous. De quelle autorité ou par quelle autorité voulez-vous nous chasser de ce corps? Donc, les démons ont la capacité de nous scanner, ça c'est vrai. Je te dis la vérité. Et il faudrait que, lorsqu'ils nous scannent, parce qu'ils aiment faire ça, d'ailleurs, même tout le monde est comme ça, même les êtres humains sont comme ça. Quand quelqu'un se présente devant toi, la première chose que tu veux savoir, c'est qui es-tu? Qui est-ce qu'il est? Ouais. Pour savoir comment le gérer, comment même causer avec lui. Vous voyez? La première chose qu'on cherche à savoir lorsqu'on est en face de quelqu'un, c'est son identité. Qui est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est juste un simple citoyen? Est-ce qu'il est une autorité? Si oui, jusqu'à quel degré? OK? Parce que son identité dépend, ça veut dire quoi? La connaissance de son identité dépendra même, la suite dépendra de la connaissance de son identité. Je ne peux pas parler à un gouverneur comme si je parlais à un préfet ou bien, je ne sais pas moi, un, un homme lambda. Non, ce n'est pas possible. Donc, de la même manière, les démons aussi nous scannent. Oh, ils nous scannent. Ne te dis pas que non, je vais me cacher, je vais me cacher. Tu ne peux pas te cacher. Lorsque tu veux les affronter, que ce soit dans un combat ou dans quoi que ce soit, la première chose qu'ils vont faire, c'est te scanner. Et s'ils voient que les choses qui sont dans leur chef, c'est-à-dire Satan, habitent en toi de manière... Ouais, là, je ne parle pas juste de peut-être une colère passagère, que, OK, tu as juste piqué une petite colère comme ça et puis, bon, tu es passé dessus. Il y a par exemple des gens qui sont de nature colérique. C'est-à-dire que, bon, moi je dis nature colérique, vous comprenez. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment un problème de colère. Et à ce moment, ça devient un problème. Lorsque tu n'as pas le contrôle sur toi, ça devient un problème. Parce que le premier ennemi de l'homme, ce n'est pas le diable, c'est lui-même. Nous avons bien dit, non, notre ennemi, c'est Satan, c'est vrai.
Notre ennemi, c'est Satan. Ne dit pas non. Mais le premier ennemi de l'homme, si vous voulez, c'est Satan, dans une certaine mesure, mais plus directement, les œuvres de la chair. Ou je vais dire ça autrement. Les œuvres, Satan agit dans la vie d'un chrétien par le moyen des œuvres de la chair. S'il n'y a pas la chair, il n'aura aucun prétexte, aucun moyen, aucune porte d'y entrer. Il ne peut pas entrer, bien aimé. Il ne peut pas. Il entre par les œuvres de la chair. Il va entrer par la colère. Ouais. Par exemple, il y a des gens qui sont de nature colérique. Ils piquent des crises de colère pour un tout et pour un rien. Des fois, ouais, ça c'est différent de peut-être quelqu'un qui peut se mettre en colère comme ça, il passe, et puis bon, on passe à autre chose. Il y a des gens qui ont fait de la colère une seconde nature. Ils ne veulent pas se débarrasser de cela. Et quand c'est le cas, ça constitue un blocage, croyez-moi. C'est pourquoi des fois, tu peux être dans des moments d'adoration. Tu adores Dieu. Oh, je t'adore, Père, je t'adore. Tu chantes tous ces chants-là. Pendant que tu es en train de chanter, tout va bien. Oh oui, tu as l'impression que tu ressens l'onction. Tu es, comme on dit, comme les chrétiens religieux disent, tu es dans la présence de Dieu. Mais dès que tu finis de chanter, tu as l'impression que tout s'arrête. Ça ne devrait pas être notre expérience. Non. On devrait ressentir cette même influence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce n'est pas une expérience de courte durée, c'est une expérience constante, une expérience qui dure sur la durée, qui n'est pas censée bouger. Ouais. Mais si il y a les œuvres de la chair, hmm, quand Satan regarde comme ça, oh, la jalousie qui est en toi, même lui-même, il n'est pas autant jaloux que toi. Tu vois, ces choses-là, ça va attrister l'Esprit de Dieu. Un Thessaloniciens dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Ça va attrister l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu a attristé, la vérité, c'est que quand il est attristé, il perd littéralement le pouvoir de contrôle sur toi. Il va être beaucoup plus comme un spectateur. Il va, il va se retirer, te regarder. Ouais. Parce que le fait que tu l'attristes ne lui permet pas de maintenir le contact, l'influence, de garder contact avec toi. Il sera obligé de se mettre en retrait comme ça et de te regarder. Et beaucoup de chrétiens expérimentent ce genre de choses. C'est pourquoi des fois, nous avons l'impression que être rempli du Saint-Esprit, c'est quand on chante les cantiques, quand on chante, on est rempli. Quand on arrête, c'est fini. Non, 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 non. Nous devons être remplis tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais vous voyez, ces prérequis sont importants. Il faut veiller sur le point, c'est que la chair, les œuvres de la chair n'est pas le dessus sur nous. Nous devons veiller pour ne pas tomber dans le piège de la chair. Oh, je vous assure. Un homme de Dieu a dit le plus grand ennemi de l'homme, quand on parle de l'homme, je parle du chrétien, c'est la chair. C'est la chair. Ce n'est même pas Satan, c'est la chair. C'est facile de chasser un démon, mais c'est difficile de chasser un caractère chez quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, si quelqu'un est possédé par un démon, par exemple, tu peux venir, tu dis au nom de Jésus, toi, démon, sors. Le démon va sortir. Il va sortir. Mais si quelqu'un a un caractère, ouais, tu ne peux pas prendre autorité sur l'esprit de l'homme. Parce que pour qu'un chrétien ait ce genre d'émotion en lui, c'est quelque chose qu'il a construit avec le temps et d'une certaine manière qu'il aime garder. Et là, tu ne peux pas venir dire au nom de Jésus, hein, toi, colère, dans le frère, sors, sors, je te chasse, je t'envoie le feu. Ça ne partira pas. Ça ne partira pas. Ça ne part pas comme ça. Non. Va faire ça sur les démons, ça va partir. Mais si tu essaies de prendre autorité sur l'esprit de l'homme qui développe un certain caractère, ça ne marchera pas. Non. Amen. Donc, c'est important de veiller sur ces prérequis-là. Lorsqu'on parle d'être rempli de l'Esprit de Dieu, nous devons veiller, comme Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui à moi. Nous devons veiller et nous rassurer
que Satan ne revendique rien chez nous, ou bien en nous. Il ne doit rien revendiquer. C'est-à-dire, quand il te voit comme ça, là, il doit dire comme Pilate avait dit à Jésus, je ne vois aucun mal dans cet homme. Il doit pouvoir dire, cet homme est un juste. Je ne vois aucun mal en lui. Oh oui, bien-aimé. Ça, c'est le standard de Dieu pour nous. Pourquoi? Parce que lorsque ces prérequis sont remplis là, je t'assure, à ce moment-là, quand tu élèves ta voix vers Dieu, que ce soit pour exprimer un cantique, un psaume, hymne, etc., ou même pour traduire tes actions de grâce, ta reconnaissance, etc., le ciel approuve et Dieu et Satan ne peut rien faire contre cette action-là. Il ne peut absolument rien faire parce qu'il lui-même il sait que dans ton cœur, il n'y a rien de ce qui lui appartient. Donc, bien aimé, je voulais juste t'encourager ce matin en te disant, oui, nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu, mais autant nous devons l'être, autant nous devons aussi veiller sur nous. Ouais, Paul pouvait dire à son fils Timothée, veille sur toi et sur ton enseignement. Nous devons veiller sur nous. Veiller sur nous, c'est aussi avoir la maîtrise. Attendez un peu. La Bible dit dans, je trouve le verset là, Proverbe 16, voilà, c'est ça. Proverbe 16, verset 32. Il dit ceci. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Waouh. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Oui. Dieu dit que celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend les villes. C'est-à-dire celui qui a conquis, celui qui a eu la victoire sur des villes. Des fois, nous ne réalisons pas que le plus grand travail est le travail qui donne plus de la valeur à notre personne et à notre vie chrétienne. C'est le travail que nous exerçons sur nous-mêmes et non pas notre capacité à, à vaincre, à posséder, à lutter, etc. Tu peux, tu peux conquérir des villes, mais si tu n'as pas la maîtrise sur toi-même, la Bible dit quoi? Celui qui est maître sur lui-même que celui qui vaut la ville. Ça veut dire que celui qui est maître sur lui-même, ça veut dire quoi? Celui qui est maître de lui-même, selon Dieu, il est plus, il a plus de la valeur que celui qui part juste faire mener des combats pour posséder des villes, pour conquérir des villes, etc. Il a plus de la valeur. En voilà, bien, mais c'était pour dire, commençons, si ce n'est pas le cas, commençons à vraiment travailler sur nous-mêmes. Travaillons sur nous-mêmes d'abord. Travaillons sur nous-mêmes. Des fois, nous sommes occupés à vouloir conquérir les villes. Oui, ce n'est pas mauvais. Nous sommes même occupés à vouloir être des héros. Tu veux seulement être un héros, un héros. Non, je dois être un héros. Oui, c'est vrai. Sois un héros. Mais la Bible dit celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Être un héros ou bien être lent à la colère? La Bible dit c'est mieux d'être lent à la colère. C'est mieux. Parce que ce que nous emporterons après avoir tout reçu ici-bas, c'est notre vie. C'est la seule chose avec laquelle nous partons. Les villes que tu as conquises, ça va rester sur terre. Personne ne meurt avec eux et ne traverse l'au-delà avec eux les villes. Non. Josué a conquis Canaan, mais quand il est mort, il n'est pas parti avec Canaan. Canaan est resté sur terre. Il avait conquis toute cette ville-là. Mais à sa mort, il n'a pas pris la ville pour entrer dans l'au-delà. Non. Voilà pourquoi la Bible dit celui qui est maître de lui-même et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Bien aimé, ce que je veux dire, c'est que maintenant, commençons à mettre l'accent, et ça, je te parle comme je me parle, commençons à mettre l'accent sur le travail personnel. Commençons à travailler sur notre caractère. Je vous assure, commençons à travailler sur notre caractère. Sinon, nous allons expérimenter ce que je viens décrit tout à l'heure là. Tu auras vraiment la sensation de connexion avec l'Esprit de Dieu.
sensation d'être rempli lorsque tu vas chanter les cantiques à Dieu, lorsque tu vas adresser des psaumes, des hymnes, etc. Ou même quand tu vas traduire ta reconnaissance par des actions de grâce. Mais après avoir fini ça, tu as le sentiment que, OK, tu es redevenu normal. Ouais, ce qu'il veut dire. Tu es redevenu normal. Tu avais tes anciennes habitudes, tes tes anciennes manières, etc. Et tu auras l'impression que être rempli, c'est seulement qu'on chante les cantiques. Dès que je chante, je suis rempli. Dès que j'arrête, je suis plus rempli. Mais il faut encore rechanter pour être rempli. Dès que je vais arrêter, je serai plus rempli. Non, non, ce n'est pas ça. C'est censé être quelque chose de constant, de permanent. Et pour que ce soit permanent, si les prérequis là, les préalables, c'est-à-dire notre caractère, le fruit de l'esprit, si nous avons en nous ces choses, ou encore, je veux dire autrement, si les œuvres de la chair ne sont pas en nous, bien aimé, nous maintenons l'influence de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Nous l'évitons ou nous évitons de l'attrister parce que nous aimons bien l'attrister. Nous évitons de l'attrister. Et quand il n'est pas attristé, il peut, il peut, il peut faire des grandes choses dans ta vie. Ou il peut aller au-delà de tes attentes. Amen. Donc, c'était ce que j'avais prévu pour toi ce matin. Et je prie Dieu pour que ce message puisse réellement faire écho, te parler et nous amener à une transformation. Parce que n'oublions pas, c'est la raison pour laquelle nous écoutons la parole de Dieu. Nous n'écoutons pas pour nous informer ou bien pour s'informer seulement, non. Mais nous écoutons beaucoup plus pour être transformés. Que cette parole te transforme au nom de Jésus-Christ. Que cette parole nous transforme au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Tu as écouté la parole de Dieu et j'aimerais que tu pries selon que tu perçois les choses. J'ai dit tout à l'heure, ou j'ai dit pendant le message, l'obstacle majeur au fait d'être rempli de l'Esprit de Dieu, ou à cet état-là de remplissage ou d'influence, c'est notre propre vie. Quand je parle de notre propre vie, je parle de l'état de notre cœur, je parle de notre caractère, je parle des œuvres de l'Esprit, ou si vous voulez, des fruits de l'Esprit. Ou encore dire autrement, je parle aussi des œuvres de la chair. Est-ce que ces choses sont en nous? Commence à t'examiner toi-même. Tu vois, ne commence pas à dire que non, mon prophète, je ne sais pas si c'est en moi ou pas. Si c'est en toi, tu sais. Sois honnête. Sois honnête. S'il y a la colère en toi, tu sais qu'il y a la colère. Ne dis pas que non, je ne sais pas, j'attends que la prophétie sorte. Si la prophétie sort, c'est bien. Non, il y a des choses qui n'ont pas besoin de prophétie. Ne dis pas que non, j'attends la prophétie. Il n'y aura pas de prophétie. Si tu as la colère en toi, tu sais. Jésus pouvait dire, je suis humble et doux de cœur. Tu ne peux pas être humble sans le savoir. Tu ne peux pas être doux sans le savoir. De la même manière, tu ne peux pas être colérique ou orgueilleux sans le savoir. Tu n'as pas besoin d'une prophétie pour ça. Ne cherchons pas les prophéties où on n'en a vraiment pas besoin. Donc, commence à examiner ton cœur devant Dieu. Parle à Dieu toi-même. Tu vois, ça, tu n'as pas besoin d'une prophétie. Commence à examiner. Et si tu as l'impression qu'il y a quelque chose en toi qu'il n'aime pas, si tu as l'impression, ouais, que je lise un peu Galate, si tu as l'impression qu'il y a quelque chose en toi que Dieu n'aime pas, commence, attendez que je dise ça, Galates chapitre 5. Normalement, tu devrais lire ça. Je ne devrais pas lire ça pour toi. Il faut lire Galates chapitre 5. Lorsqu'il parle des œuvres de l'esprit, le fruit de l'esprit et les œuvres de la chair. Ouais. Là, il a donné, bien sûr, la liste n'est pas complète, hein. Il a dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables, ouais, et les choses semblables. Donc, il n'a pas tout cité. Ouais. Commence à regarder. Est-ce que ces choses sont
en toi en termes de caractère, en termes d'habitude. Et si c'est le cas, je veux maintenant que tu sois focalisé sur la parole de Dieu. Ça veut dire quoi sur la parole de Dieu? Considère plutôt ce que Dieu a dit. Je veux que tu gardes dans ton esprit les œuvres de la chair, les œuvres le fruit de l'esprit, et que ta pensée médite ou reste calée dessus. Ouais. Parce que je vais vous dire, pour ce qui est des œuvres de la charité, Dieu nous a délivrés. La Bible dit que quoi? Que la chair a été crucifiée avec Christ à la croix. C'est ce que Paul dit. La chair a été crucifiée avec Christ. Donc, ce n'est pas quelque chose où on demande à Dieu de nous délivrer, non. Je ne veux pas commencer ici à dire, oh, pour que Dieu te délivre. Non. La chair a été crucifiée. Voilà pourquoi j'aimerais plutôt que tu gardes ta pensée sur la réalité des œuvres de l'esprit, OK? Ou du fruit de l'esprit. Il a dit au verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ouais. Donc, garde plutôt ton esprit sur le fruit de l'esprit, OK? Concentre-toi sur le fruit de l'esprit. Commence à voir le fruit de l'esprit. Commence à voir en toi l'amour. Commence, la Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Romains 5, verset 5. Commence à voir l'amour dans ton cœur. Ouais, au lieu de voir la haine, commence à voir l'amour. Commence à te voir être rempli de l'amour, parce que c'est la réalité. Notre cœur a été rempli par l'Esprit de Dieu, de l'amour de Dieu. Mais tu vois, si tu ne regardes, si tu ne contemples pas la réalité de l'amour, tu vas continuer à vivre dans la haine. Et comme la Bible dit, si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité parce que nous manquons de contempler la réalité dans laquelle nous sommes. Je veux que tes regards, pendant que nous prions, ouais, tu vas prier en langue, mais je veux que pendant que tu pries en langue, ton esprit soit focalisé sur le fruit de l'esprit. Ne sois pas focalisé sur les œuvres de la chair, non. Je veux juste que tu regardes, que tu t'examines pour voir s'il y a ça. Et si jamais il y a des choses comme ça là, maintenant, la prochaine étape, c'est que tes regards soient fixés sur le fruit de l'esprit. Rappelez-vous, lorsque les serpents brûlants avaient mordu Israël dans le désert, la solution que Dieu avait donnée à Moïse, c'est d'élever le serpent d'airain qui était Christ crucifié. Jean 3 rappelle ça. C'est une préfiguration de la crucifixion de Christ, de la mort de Christ. Et la Bible dit que toute personne qui regardait au serpent d'airain était guérie. Donc, je veux que tu regardes maintenant à ce serpent d'airain qui est ici, là, dans ce cas, le fruit de l'esprit. Que ton esprit se détourne de cette, entre guillemets, de ces œuvres de la chair là, mais commence à contempler les œuvres de l'esprit. Commence à contempler l'amour qui est déjà à toi, en toi. Ne dis pas au Seigneur, donne-moi ton amour. Je t'ai déjà dit de ne plus faire des prières comme ça là. Je t'ai dit que l'amour de Dieu en toi. Ne demande pas à Dieu, Seigneur, déverse ton amour dans mon cœur, donne-moi ton amour. Non, non, non. Ce sont des prières inutiles. Ce sont des prières des gens qui ne lisent pas la Bible. Va lire Romains 5, 5. L'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Je veux que tu contemples juste l'amour. C'est ce que je te demande. Commence à contempler l'amour. Commence à contempler la joie. Commence à contempler la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tout ça, c'est ton caractère maintenant. Contemple ton caractère et tu vas commencer à marcher à la lumière de ton caractère. C'est ce que tu es devenu en Christ Jésus. Contemple ça. Dieu dit contemple ça. Je vais te donner l'exemple dans le désert. Dès qu'on regardait le serpent d'airain, quelle que soit la morsure que l'on avait reçue d'un quelconque serpent, la personne qui regardait le serpent que Moïse avait élevé était guérie. Il y a d'autres qui avaient décidé de regarder la morsure. La morsure, oh, la morsure, si, ouf, ouf, le serpent s'est mis ses crocs dans ma chair. Oh, je vois le venin. Le venin monte. Bientôt, ça va arriver à mon cœur. Oui, 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 mon bras est paralysé. Oh, mon cœur va bientôt s'arrêter. Toutes ces choses-là ne servent à rien. Celui qui regardait au serpent d'airain était guéri. Je veux que tu contemples, ouais, c'est ça, il faut bien comprendre les Écritures. Je veux que tu contemples l'amour tu contemples l'amour qui est en toi, la patience, la paix. Peut-être tu as un sang chaud, tu n'es pas patient. Tu dis non, moi je ne suis pas patient. Non, tu es patient, tu es patient, tu es patient.
commence à contempler la patience. Commence à te voir patient. Aussi patient que Moïse l'était, sinon plus. Aussi patient que Jésus. Si patient qu'il n'a même pas voulu la mort de ses ennemis. Parce qu'il espérait toujours que ceux-ci devaient se repentir. Quand on l'a fouetté, il était patient envers ceux qui le fouettaient. Parce qu'il espérait qu'un jour il devait se repentir. Quand on l'a crucifié, il a été patient envers ceux qui l'ont crucifié. Au point de dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vois cette patience-là. C'est cette patience qui est maintenant en toi. Mais tu vois, si tu ne contemples pas cette réalité, tu vas continuer à vivre dans les œuvres de la chair. Wow, wow, c'est mon prophète, c'est que les œuvres de la chair ont fait que non. Contemple la réalité maintenant. Nous sommes en prière. Elevado si prakazo brende de chaka librado kabahia. Man elekus utelebade si